Alors, bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués, abondamment salués depuis vos positions respectives, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, chers camarades, soyez salués, abondamment salués depuis vos positions respectives. Partagez la vidéo, chers camarades, on a décroché la victoire sur Dramane Ouattara, c'est une victoire énorme qu'on a décrochée aujourd'hui pour la marche du 8. Après la marche du 8 là, bien qu'il n'y ait pas eu pratiquement sur le terrain de manifestation en Côte d'Ivoire, mais nous avons obtenu ce qu'on voulait. Nous avons obtenu ce qu'on voulait. Donc, pour ce fait, je vous demande, chers camarades, de vous applaudir déjà. Applaudissez-vous déjà. Déjà, même avant que je rentre dans les visuels, applaudissez-vous, bra, déjà. C'est ça qui est la vérité. Je vous demande de vous applaudir, chers camarades des peuples d'Afrique. Et faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Aujourd'hui, ça va. Trop de nouvelles aujourd'hui. Trop de nouvelles. Asseyez-vous confortablement. Prenez vos tabourets. Asseyez-vous. Pour ceux qui sont arrêtés, asseyez-vous. Pour ceux qui sont assis, mais asseyez-vous confortablement. Parce que ça va démarrer. Je vous demande de faire le maximum de partage. Chers camarades des peuples d'Afrique. Le maximum de partage. Surtout le maximum. Voilà. Faites le maximum de partage. On va démarrer. J'attends qu'un certain nombre de personnes se connectent. Les 46 mercenaires de Dramane. RFI a confirmé. RFI a confirmé qu'il y a Sierra Leone dedans. Et puis il y a Libérien dedans. Je vous l'ai pas dit. Depuis je vous dis là. Les gens pensent que vous connaissez les fous. RFI a confirmé qu'il y a Sierra Leone et puis il y a Libérien dedans. On va vous expliquer ça. C'est versé sur lui. Quand il parle, il dit, ah, RFI là, c'est les gens qui parlent. Mais Dramane lui-même, il est homme. Le pape a envoyé son représentant en Côte d'Ivoire. Le représentant du pape en Côte d'Ivoire, le pape l'a envoyé chez Dramane pour aller lui démo. Je dis, calmez-vous. Et vous devez vous calmer. Vous ne voulez pas vous calmer. Calmez-vous. Ce combat-là, on a déjà gagné. On a déjà gagné ce combat. Qu'est-ce que tu fous là? T'as déjà quel problème? Voilà. Faites le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum. Faites le maximum de partage. N'hésitez même pas à partager. Pompez les quais. Comment il s'appelle? Macron s'est gâté sur lui le 14. Le 16, pardon, le dimanche prochain. Le dimanche prochain, les Français vont sortir pour les chasser. Macron, les Français vont te chasser ici. Les Allemands, eux, ils pleurent déjà. Et ils pleurent. Wow. L'inflation va les tuer. Regardez, les prix des denrées alimentaires, là, c'est devenu cher. Vous n'avez rien. Riz ne pousse pas chez vous. Manioc ne pousse pas chez vous. Vous ne pouvez même pas manger garba. Vous ne pouvez même pas manger garba si la Côte d'Ivoire ne vous envoie pas garba. Vous ne pouvez même pas manger chocolat si la Côte d'Ivoire ne vous envoie pas cacao. Et c'est vous qui faites malin. Vous allez prendre drap ici. Non, vous regardez. Orange, où il est là? Ils sont sur la pointe des pieds. Ils vont les chasser. Ce qui est arrivé à Boris Johnson, ils vont les chasser. Macron même, ils vont les prendre. Allez là, ça a bout. Quand les Français vont sortir là, vous allez prendre drap. Non, c'est là pour les accompagner. Ah, non, c'est là pour les accompagner. Le 14 mai, il va voir mon programme. Est-ce qu'il fait sortir même? Pour aller derrière les Français là. On va te chasser au Macron. Voilà, bien, le jour où tu vas tomber là. Ce jour-là, moi, je serai là. Je te vois tomber. Ah, moi, je t'aime pas, hein, Macron. Moi, je t'aime pas, de ça. Un varan comme ça. Quand tu t'en fais réunion de crise. Hein? Toi, tu t'en fais réunion de crise. Gars qui n'est même pas chez toi, tu vas chez quoi là-bas? Ukraine là, tu vas chez quoi là-bas? Amusez-vous.
voir Poutine. Allez là. Les Biélorusses là, ils sont venus vers lui. Ils sont venus vers lui. Ils mettent leur armée à sa disposition, les Biélorusses. Les Tchétchènes aussi, ils disent, Poutine, voici armée là. C'est ce que tu veux faire. Bon, il va recevoir normalement demain ou aujourd'hui, le gars de l'Émirat Arabe Uni, Ben Zayed. Donc, affaire de pétrole et gaz que Ben Zayed a conclu avec Macron ici là, il va mettre pied dedans. Puis, quand Poutine va quitter, les 16 ministres, les 17 ministres que Macron envoie en Algérie là, quand ils vont quitter là, Poutine va envoyer quelqu'un d'autre là-bas. Vous allez voir, hein, Poutine il va envoyer Lavrov là-bas. Pour aller mélanger le terrain. C'est fini, Macron. Regardez. Il ne faut pas partir prendre le gaz là. Non, là. Le froid là, si ça regarde dans nos enfants. On te regarde, nos enfants là, ils n'ont qu'à avoir froid. Tu vas voir qui est français. Son enfant n'a qu'à avoir froid. L'enfant de français a froid comme ça. Il est en train de trembler. Lui-même ça va, hein, mais son enfant est en train de trembler, il pleure. Hein? Ils vont sortir une nuit. Tous les Français vont sortir une nuit ensemble. Et c'est moi qui ai lancé la lettre. Il faut t'amuser. Il a lancé la lettre. Non, je ne suis pas un enfant. Hein. Moi, il y a un seul Gopio. Mon petit Gopio, il va travailler. Il pleure. Ouais, papa, il y a froid. Mais Macron, c'est lui là, il est trouvé chez toi là-bas. Un bâtard. Il est trouvé chez toi là-bas. Comment? Tu n'as rien. Tu n'as pas gaz, tu n'as pas pétrole, tu n'as rien. Regardez, il y a une vidéo. Hein. Oh, le petit Macron. Le petit Macronique. C'est-à-dire que. Voilà, ouais, Poutine. Ouais, Poutine. Ouais, Poutine. C'est-à-dire que quand il dit terroriste là, lui dit, même quand terroriste rentre dans la toilette, il va le sortir pour le gars. C'est à lui, à vous jouer à lui. Hey, on avait mis une fausse information concernant le décès de, comment il s'appelle, de Mélékré. Mélékré n'est pas mort. Hein. Mélékré n'est pas mort. C'était une mauvaise information. Il n'est pas mort. Il a été admis dans un hôpital là. Et il n'est pas mort. Il vit. Regardez les Kodougou. Bon, la Kabila est finie, hein. Ça, ils étaient en train de chercher. Ça là, ils étaient en train de chercher quelqu'un, peut-être qui a grillé feu. Ou bien qui a fait une fausse manœuvre. Ils étaient en train de pousser. Les ceux-là sont trop bêtes. Les gens, ceux-là. Regardez-les. Parce que quand on dit leur nom comme ça, là, ça les fait ballot. Regardez-les. Ça là, tu vois. Voilà. Ça vous a raté, maudit. Tu vois que ils sont en train de pousser quelqu'un comme ça. Quand ils te poussent comme ça là, hein? Quand ils quittent, ça veut dire que tu es en train de passer comme ça. Hein? Peut-être que tu n'as pas remarqué le feu orange, puis tu es passé là. Hein? Mais si tu les vois venir derrière toi, mais tu as pensé que ceux-là, ça veut dire que Macron est attaqué. Ça veut dire que genre Macron est attaqué, non? Ils doivent aller intervenir rapidement, quoi. Piou. Ils viennent, ils passent devant toi, oui, puis. Comme devant toi, on est pissé. Quand ils ont débrayé derrière quelqu'un, et puis Kabila est fini. Dans les autres, ils ont poussé pour le il n'y a pas Kabila dans le pays là-haut. Il n'y a pas Kabila dans le pays là. Donc vous regardez. En tout cas, moi, je suis là, il y a mon Kabila là. Dès le matin, il est sorti, matin, bonheur pour aller voir s'il y a Kabila quelque part. Il prend un peu, et puis il est là. Regardez-les. Et il pousse. Voilà. Pousse maintenant. Il bouge. Il va t'attraper, autant qu'il a fumé là. Il va t'attraper ici. Tu vas comprendre qui a mis dans le coucou. Romagne. Koukagne, Kobe, Hepiriri. Alors, donc, on va attaquer Draman. Oh, Dramanistanais. Allons voir le Dramanistanais. Allons voir le Dramanistanais. Allons voir le Dramanistanais. Le dramatiquement correct. Oh, le drap. Voilà. Voici le drap et puis le pape. Comment il s'appelle le noce apostolique. Celui à qui nous avons adressé une lettre
de marche, de manifestation à Abidjan là. C'est lui qui est là, le noce apostolique. Le voici ici. Vas-y. Ouais, sa tête, André. Là, sa tête belle. Non, il n'est pas l'attaquer parce qu'il avait un bon barab pour nous, quoi. Il n'est pas l'attaquer. Attends. Voilà. Tu as sa tête. Et sa tête. Nous avons évoqué la récente visite du président au Vatican le dernier 17 septembre et la visite au Saint-Père. Et nous avons évoqué la messe sur la paix, pour la paix. Et ça, la visite du président... La messe pour la paix. La paix, la paix. Écoutez la paix. Il a dit la paix 2 fois, non? Écoutez encore. Du président, son Excellence Ouattara au Saint-Père, c'est le signe des bonnes relations, de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et nous avons parlé aussi des rapports entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire, et aussi de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Église catholique, la collaboration dans différents domaines. J'ai assuré le président, je le remercie pour l'appui à l'Église catholique et à ses initiatives, et j'ai aussi assuré au président la disponibilité du Saint-Siège et de l'Église catholique à collaborer toujours plus dans les domaines qui sont chers soit à la Côte d'Ivoire, soit au Saint-Siège, que c'est le développement humain intégral, le bien-être et la paix en Côte d'Ivoire. La paix. La paix. La paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'il semble que la paix est menacée. Et donc, je vous ai dit hier que le Dramano criminel, il veut faire 4 mandats. Et donc, ça ne passera jamais. C'est-à-dire que c'est une option. C'est une option suicide. C'est-à-dire que c'est une option suicidaire. Wallahi, billahi. C'est-à-dire que, wallahi, je vous dis, chers camarades, la Côte d'Ivoire va prendre feu. Ouais, non, ça même, il n'y a même pas de problème même. C'est-à-dire que, Draman là, on va l'attraper. On va le prendre, paf. On va le prendre comme ça. Colo. Et puis il va rien comprendre dedans. Donc, le pape a prié pour la paix. Le pape a prié pour la paix. Le 17 là. Le pape a prié pour la paix avec lui là-bas. Et on lui a dit, libère la prisonnier politique. Je vous ai dit ça. On lui a dit, libère la prisonnier politique. Libère Pichine Balé. Libère la prisonnier politique. Libère Pichine Balé dans un premier temps. Et il refuse de la libérer. Il refuse de la libérer. Il refuse de libérer la prisonnier politique. Vous allez voir, Michel Gbagbo. Michel Gbagbo a tuté. A tuté pour dire de ne pas oublier Pichine Balé. Je n'ai pas oublié Pichine Balé. Vous allez voir. Vous allez voir ici, chers camarades. Vous allez voir. Vous comprenez? Voilà. Voyez ça. Michel Koudou Gbagbo. C'est sa page officielle. Hein? Michel Koudou Gbagbo. Voyez ça. Député Michel Koudou Gbagbo. Voyez ça. Ne l'oublions pas. Attends, de quoi je téléphone vite fait. Vous allez voir. De quoi il s'agit? Voici Michel Gbagbo, il y a 5 jours. Ne l'oublions pas, prions pour sa santé, battons-nous pour sa libération. Voilà, Michel Gbagbo. Donc, toutes les activités de Michel Gbagbo, c'est dessus. Hein. Toutes ces activités, c'est sur cette page. Ouais, voici. Hein? Voici. Toutes ces activités, c'est sur cette page. Donc, il a tué. Donc, pour dire que la libération de Pichine Balé là, c'est cher. C'est cher pour Gbagbo. Gbagbo là, il souhaite très rapidement la libération sans condition de Pichine Balé. Et plus de prisonniers politiques. Gbagbo n'aime pas les plaisanteries. Il n'aime pas la plaisanterie. Il n'aime pas l'injustice. Gbagbo là, il est prêt. C'est-à-dire qu'il est prêt à donner sa vie pour combattre l'injustice. Ça là, il ne joue pas à ça. Il ne joue pas à ça. Donc, il a dit lui-même. Pichine Balé ressemble à un otage.
Donc, il va falloir que Draman Ouattara libère la gauche très rapidement. Alors, nous avons fait la marche du 8 ici. À Paris, ici, il n'y a plus de micro. Il n'y a plus de micro au niveau des châteaux d'eau. Au niveau des châteaux d'eau, j'ai détaillé Draman. Il est décortiqué par pièce. Ceux qui ont suivi le direct, vous avez vu de quoi il est décortiqué par pièce. Et la France a entendu de quoi il s'agit. Arrivé au niveau de Barbès, j'ai fait garer le cortège. Et puis il a attaqué Draman, j'ai attaqué Macron. Il est décortiqué par pièce. Sur les barrières, rentré dedans, il a décortiqué par pièce. Au conseil, rentré dedans, il a décortiqué par pièce. On a bougé jusqu'à la place de la République avec les banderoles de Pichining Balé en prison, avec le sous-dessous, avec le double blé et les bleus. On a chicoté à la place de la République. Donc tout le monde entier, là, il y a des journalistes professionnels de RFI, de BBC qui étaient là. Parce que ce n'est pas petit monde. Ce n'était pas petit monde. Je ne sais pas pourquoi BFM ne peut pas parler de ça. Mais ce n'était pas petit monde. C'était des milliers de personnes qu'on a mobilisées ce jour. Donc, on a mobilisé pour la cause de Pichining Balé, des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et d'autres problèmes de l'Afrique. Donc, ça a eu un écho. Et puis, au niveau de l'Italie, nos camarades sont partis devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nos camarades ont tempêté. On a envoyé, j'ai fait parvenir une motion qu'ils ont déposée au Vatican, qu'ils ont déposée à l'ambassade, qu'ils ont déposée en tout cas aux institutions de droits de l'homme, etc., etc. Nos camarades l'ont fait. Donc actuellement, le pape s'est senti dans l'obligation d'envoyer son émissaire pour aller demander à Draman Ouattara de voir qu'il a fait des prisonniers politiques là. Donc, il doit les libérer. Mais s'il ne les libère pas, nous aussi on ne descend pas de la rue. Hein. Oh. Et parce qu'on ne descend pas. Hein. On ne descend pas. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi saluer mon camarade, mon nouveau camarade, comment on l'appelle, Ouattara Ngolo. Ouattara Ngolo, depuis Kani. Ngolo Ouattara, depuis Kani, c'est un camarade qui me suit depuis Kani. Il est mal fait, il a Kani, il se promène avec mes frères. Il se promène avec mes frères, il est mal fait de moi. Donc je tenais à te saluer. Voilà. Mes camarades, il nous faut lutter. Il nous faut lutter au niveau même du Nord. Il nous faut lutter parce qu'il y a des gens qui ont compris. Il y a beaucoup qui ont compris. Il nous faut lutter pour qu'ils puissent se défaire, pour qu'ils puissent couper, pour qu'ils puissent en tout cas briser la chaîne de la peur. Parce qu'ils ont peur de s'affirmer. Il faut qu'on pousse le pion. Il faut qu'on les mobilise. Il faut qu'on les, en tout cas, on les excite. On les incite en tout cas à se mouvoir. Parce que là, ils sont crispés, ils rasent les murs. On doit les emmener à se mouvoir. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Donc, pour vous dire que les marches, ça marche toujours. Babo Laurent n'a pas menti. Les marches, ça a toujours un effet positif dans la lutte. Toujours. Même si vous êtes 10 que vous marchez. Les camarades des États-Unis ont marché. Les camarades du Canada ont marché. Là, on est en train de se mobiliser pour les camarades de la Suisse. Ils vont venir faire les flyers ici. On va faire ensemble les banderoles ici en France. Ils vont partir avec ça là-bas. Ils vont mettre d'autres là-bas. Des banderoles, ils vont les accrocher dans la rue. Et aussi, en tout cas, les frappes vont se poursuivre petit à petit sur Draman. Camarades, n'oubliez pas de nous donner des étoiles. N'oubliez pas de pomper les cœurs, de partager au maximum. De pomper les cœurs au maximum, de partager. C'est ça qui est la vérité. Donc, on a frappé Draman et on a gagné ce côté-là. On a frappé Draman, on a gagné ce côté-là. Voilà, on va continuer petit à petit parce qu'on a trop de points à aborder aujourd'hui, chers camarades d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Draman? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Draman? Europe mange Draman. Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer des choses. Non, c'est pas bon ça. T'en vas bien vieux.
Je vous demande de, faire de continuer à partager, continuer à partager, continuer à partager. Continuer à partager, on va aller petit à petit, petit à petit. Hop. Voilà. Donc, Draman Ouattara, les Karassim mercenaires dont on parle, les Karassim mercenaires, je remarque sur les Karassim mercenaires. Déjà, avant d'entrer dans la vie sur des Karassim mercenaires, j'aimerais vous montrer cette vidéo déjà. Ça, c'est un véhicule de la MINUSMA. Ça, c'est un véhicule de la MINUSMA. Voilà. Les enfants sont en train de lapider. C'est les enfants, hein. C'est les enfants qui sont en train de lapider ce véhicule de la MINUSMA. Vous avez vu, non? Donc, les enfants sont en train de lapider les véhicules. Donc, ça, déjà, ça prouve que, ouais, mais c'est gâté sur la MINUSMA. C'est ça qu'il a fait. Donc, camarade peu d'Afrique. Camarade peu d'Afrique. Yoromagne. Alassane Ouattara, en réalité, ce que Boko disait concernant les Karassim mercenaires, c'est la réalité. Aujourd'hui, où on parle, il y a combien d'Ivoiriens réellement parmi les Karassim mercenaires? Il y a combien d'Ivoiriens réellement? Il y a 2 Ivoiriens. C'est 2 Ivoiriens parmi les Karassim mercenaires. 2. Et qui a confirmé? Qui a confirmé? Je vais vous dire ça. Mais oh, là, il me fait chier là. Je vais vous dire ça tout à l'heure, chers camarades. Qui a confirmé? Qui a confirmé? Qui a confirmé? Qui a confirmé? Drama pété sur Draman. Draman c'est ta chute. Tu es fini, tu es fini, tu es fini, tu es fini. Va au champ, va au champ, va au champ. Draman, va te cacher dans les grottes, tu es fini. Kuma bana, bara jigila, bara jigila, bara jigila. Kuma bana, tu es fini, Draman, Nenissa. Tu es fini, Nenissa, tu es fini. Camarade d'Afrique. RFI qui confirme. RFI qui confirme qu'en réalité, il y a des Sierra Leonais parmi les 46 mercenaires Draman. RFI qui confirme. Il faut que j'aille sur RFI. Parce que si vous monte ici, les ados moutons là, ils vont dire, oh, tu mens. On va aller sur RFI. RFI, le site de RFI. Ta carrément. Ta carrément. Ada carrément. Abra colon. Abra colon 600. Abra Doni Yala. Voilà. On est sur RFI ici. RFI, Radio France Internationale. Radio France Internationale. Yepiride. Abra Doni Yala. Doni. Donc, je décroche le lalé. Accepté. Je décroche le lalé. On vient ici. Maintenant, la sang. Voilà. Je décroche le lalé. Vous allez prendre drap. Camarade, n'oubliez pas de vous envoyer les étoiles. Copenhague, surtout. Attends, calme-toi là-bas. On est sur RFI, ouais, RFI, Radio France Internationale. Donc, voici ici. On vient là, cette publicité. Voilà, ouais ça. Mali, pourquoi la libération des soldats ivoiriens tarde encore? On va te dire ça. Et on va te dire ça, On vient ici, nationalité. Chacun peut aller sur RFI. Et puis, vous ouvrez l'article. Et puis, vous venez au niveau des nationalités. On écoute. Les sources jointes par RFI évoquent aussi une autre complication. Plusieurs soldats ne seraient pas ivoiriens, mais viendraient du Libéria et de la Sierra Leone. Des sources de RFI qui confirment ça. Nous nos sources là avaient confirmé, mais les gens disent, oh, vous là, vous mentez. Oh, vous ne... Voici le RFI qui confirme ici, vous voyez ça. Le témoignage aurait même été présenté au chef d'État de la sous-région intercédant dans le dossier. Donc, le témoignage, on va arriver, attendez, je vais lire d'abord. Un argument balayé par
par de hauts responsables ivoiriens au gouvernement et à l'état-major qui assure ça, ils vont toujours dire c'est faux. Draman a Dakar, Draman, sa bouche est dure. Quand tu dis un, il dit deux. Sa bouche a Dakar. Quand il te regarde, il faut comme si quelqu'un me dit, les voici sont très. Vous courez encore, non? Vos carburants, ça va finir là-bas. Les policiers là, les voici, ils sont en train de courir dans la cité là. Les enfants, ils cherchent comme ça. Les enfants sont sur leur scooter, ils sont en train de courir dans la cité là. Vos carburants là, ça va finir. Ne comptez pas le bon pour vous aider à pousser. Hein? Les waworo là. Les codous comme ça là. Ils sont en train de courir dans le quartier. Ça là, vos carburants va finir ici. Ah, bon, il va vous aider. Ça, ne comptez même pas sur moi. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Les sources jouées par RFI évoquent aussi une autre complication. Plusieurs soldats ne seraient pas ivoiriens, mais viendraient du Libéria et de Sierra Leone. Leur témoignage aurait même été présenté au chef d'État de la sous-région, intercédant dans le dossier. Nana Akufo-Addo, je vous ai dit, quand il est arrivé avec comment il s'appelle, le gars de la Zambie là. Non, le gars de la, comment il s'appelle, de la Gambie, Adama Barrow. Quand ils sont arrivés là, hein, Assimi il arrive, il dit va les appeler, les Libériens là, va les appeler, les étrangers sont venus. Ils sont arrivés, ils sont les chargés, ils sont arrivés. Frère, la liste qui a été donnée au médiateur là, au Nana Akufo-Addo là, Assimi a sorti la liste. Il dit c'est pas la même liste, il dit oui. Il demande toi t'avais comment? Il ne connaît pas son nom. Sur la liste là, le gars ne connaît pas son nom. Il ne parle pas français. Anglais sierra-léonais, anglais libérien. Je vous ai dit que le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y a des Libériens qui ont battu le pavé sous le drapeau ivoirien. Comment indépendant de Côte d'Ivoire, c'est un Libérien qui vient marcher. Pourquoi? Même si on a vu son président, mais quand même, c'est du mercenariat tout fait, tout traité, tout trouvé. Donc, quand les mercenaires, quand ils sont arrivés, Assimi a dit, bon, les voici, hein. Est-ce que toi-même, de toi à moi, Nana Akufo-Addo, de toi à moi, est-ce que si moi je t'envoie des gens comme ça, là, des Libériens, ils ne parlent même pas français, je te les envoie au Ghana sans ordre de mission, sans autorisation de ta part, sans te contacter, avec des armes lourdes. Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Tu peux accepter ça? Donc, Adama Barrow, et puis Nana Akufo-Addo, Draman Diawara, merci pour l'histoire. Adama, comment il s'appelle? Adama Barrow, et puis Nana Akufo-Addo, quand ils ont vu ça, c'est-à-dire qu'ils étaient, je dirais, abasourdis, ils étaient hypnotisés, ils étaient stupéfaits. C'est-à-dire qu'ils sont restés comme ça, hypnotisés. Ils n'ont pu rien dire. Même pour faire déclaration, pour dire on est venu pour ça, ils n'ont pas pu dire. Ils sont rentrés chez eux. Et puis ils ont appelé le gars de la Sierra Leone. Le gars de la Sierra Leone. Lui dit quoi? Des soldats sierra-léonais? Ah, Akufo dit, ah, ils sont là-bas. Idée. Donc, quand on a couvert l'idée hier, alors donc, le président sierra-léonais, il dit vraiment ça là, c'est pas bon. Il faut que je me rende là-bas pour aller laver mes mains en arrivant dans cette affaire. Lui, il est venu voir Assimi. Il dit, mais mon frère, on dit, il y a mes gars ici là, c'est comment? Il les a sortis. On voit les matricules. Ils n'ont jamais été dans la main du gars. Le gars dit, mais ceux-là, je ne connais même pas. Je ne connais pas ceux-là. Voici la liste de mon armée. Lui, voici la liste de mon armée. Est-ce que lui, là, son nom est dedans? Il ne connaît pas. Assimi, vrai, lui, il ne connaît pas. Donc, Assimi dit, ah, bon, quand tu ne connais pas, en tout cas, ils sont venus de la Côte d'Ivoire. Donc, toi et moi, il n'y a pas de problème. Notre voisinage là, on reste ensemble. On est frères, il n'y a pas de problème. Mais moi et puis Alassane là, on est ensemble.
On est à Sam. Donc, quand il a dit ça, lui, il est parti. C'est là, lui, il est parti. Ouattara l'appelle, lui, il ne répond pas. Ouattara l'appelle, lui, il ne répond pas. Donc, lui, il a grillé Ouattara. Lui, a grillé Ouattara. Mais là, Akufo-Addo a grillé Ouattara. Akufo-Addo a grillé. Donc, maintenant, comme le dossier est sensible, et puis c'est, comment il s'appelle là? C'est Fort qui maîtrise le dossier. Donc, Fort a décidé d'aller mollo. Et de dire, petit frère, tu as raison sur toute la ligne. Mais pardon. C'est pardon seulement qui te demande. C'est pardon seulement. Mais qu'est-ce qu'Assimi maintenant a décidé? C'est là le problème. Et c'est là Dramane Ouattara, le monde entier va rire de lui. Qu'est-ce qu'Assimi a décidé, chers camarades? Assimi dit, il n'y a pas de problème, je vais les libérer. Hein. Mais, comme la justice a déjà commencé l'affaire, si je vais les prendre dans la main de la justice comme ça, c'est comme j'interromps le travail de la justice. C'est comme je sors du cadre. C'est comme j'interfère dans les affaires judiciaires de mon pays. Là, je suis en train d'entraver. Je suis en train de transgresser les textes de la République. Ça, c'est pas digne d'un bon président. Donc, il faut que la justice fasse son travail. Oh, travail du pleur. Donc, elle a dit, il faut que la justice fasse son travail. Qu'est-ce que la justice doit faire? La justice doit juger. Il doit juger. Ils ont déjà fait leur audition. Tout le monde a déjà fait son audition. Les auditions sont là. Maintenant, la justice doit juger et condamner. Maintenant, Assimi dit, si la justice finit de juger, la justice finit son travail, maintenant, comme moi, je suis le chef suprême, le chef de la magistrature suprême, c'est moi le patron, j'ai le pouvoir de la grâce. Je peux les gracier et puis ils vont rentrer chez eux. Ok, Dramane, ils vont entendre ça. Ça veut, je peux les gracier et puis ils vont rentrer chez eux là. C'est ça, les agents Patrick là, je ne sais pas qui a compris ça mal. Ils ont dit aux Assimi dit, il va les gracier et puis ils vont pas dire. Donc, Assimi va les gracier. Il n'a pas dit, je vais les gracier avant le jugement. Il dit, je vais laisser la justice faire son travail, après je vais les gracier. Donc, ils ont pensé que Assimi allait les gracier en même temps. Donc, alors que Assimi attend le jugement. Mais jugement, ça se fait comment? Publiquement ou bien dans le secret? C'est ça! Est-ce que le jugement doit se faire publiquement? Est-ce qu'on doit, comme aujourd'hui là, Dadis Camara, on le juge. Dadis Camara d'ailleurs même a été mis en détention, a été placé en détention. Donc, on doit faire jugement. Donc, aujourd'hui, la télévision nationale doit se déplacer pour aller regarder le jugement là. Et puis, on leur poser question s'ils peuvent répondre en français. Mais donc, la Côte d'Ivoire maintenant est devenue, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Hein? Bilingue. La Côte d'Ivoire est un pays bilingue maintenant. Donc on parle deux langues. Ou bon, on parle plusieurs langues. Donc il y a Ivoirien anglophone, Ivoirien anglophone et Ivoirien francophone. Mais c'est-à-dire que c'est Dramane seul qui peut nous créer ça. Ivoirien francophone et puis Ivoirien anglophone. C'est-à-dire que c'est lui seul qui peut nous créer ça. Oh, le Dramano s'attrape. Le Dramano. Camarades, je vous demande de mettre le cœur, de partager, de ne pas oublier les étoiles, de nous soutenir. C'est lui seul qui peut nous crier ça. Et camarades. Donc voilà, you mind. Voilà comment Dramane tremble. Il tremble. Bon, pendant ce temps, nous on est en train de babou. On est en train de le bon mot. Donc, aujourd'hui, on parle là. Il y a des femmes qui se sont levées à Boaké, qui ont réclamé la paix. Qui ont répondu à nos appels, hein, à notre appel, à notre issue. Oui. Les femmes sont restées à Boaké, elles sont réunies, elles ont réclamé le retour de Solo Guillaume et de Charles Goudé. Elles ont répondu à notre appel concernant la paix en Côte d'Ivoire. Donc, pendant ce temps, nous sommes en train de faire pression sur lui. On le bombo, Assimi le babou. C'est-à-dire que, mais ce vieux, il va péter un cap. Ça va la cheveux là, ça tombe sur lui. Ces cheveux là. Il va y avoir dedans, mais. Avec quoi? Stress est trop. Et avec ça, il veut faire forcing pour aller faire 3-4 mandats. Mais, Dramane, à tes bains. Bitou Togo, merci pour les étoiles. À tes bains. On va te mettre KO. Ça, c'est sûr, à 100%. On va te mettre KO.
on va te mettre à terre. C'est-à-dire qu'on va te guabou, on va te bon. Voici les femmes. Voici les femmes à Boaké. Voici les femmes là. À Boaké. Voici les femmes là. Hey. Draman, toi tu penses que tu as affaire à nous. Je t'ai dit, Draman, petit bateau, casse gros caillou. Il m'en long. On va te mettre KO. Déjà même vendredi, dimanche qui vient là-bas, on a une réunion entre panafricanistes. On va se prendre ici déjà, entre panafricanistes. Voici les femmes là. Voici les femmes là. Qu'est-ce qu'on dit? Côte d'Ivoire, Soro Blé Goudé, depuis Boaké, des femmes lancent une caravane de la paix et de la réconciliation. Ça, c'est grâce à nous, ça. Ça, c'est grâce à nous. Le 8 octobre, le samedi 8 octobre 2022, plusieurs femmes ont répondu présent à l'appel de Dame Adja Maïka Touré, épouse Thiero, présidente des femmes soroïstes activistes de Côte d'Ivoire, FESA, dans le cadre du lancement de la caravane de la paix et de la réconciliation. Samedi 8 octobre, ça c'est nous ça. Ça c'est nous qui avons appelé et puis les gens ont suivi. Et on n'a pas encore tous les sons. Hein. En Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire profonde, là, il y a des personnes qui sont sorties. On n'a pas encore ça. C'est pourquoi l'église catholique là, c'est pourquoi les gens sont pas devant l'église catholique. Ils sont pas devant l'église catholique. Ils ont répondu à notre appel. C'est pourquoi le pape, le représentant du pape, le patron des églises, le patron de l'église catholique en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est parti voir Ouattara pour lui dire attention. Yo man, on va tout mettre KO. On va bédigi. Ni qu'à tronquer d'avant, ni qu'à tronquer. Côte d'Ivoire là, hein? C'est-à-dire qu'on va vendre. On va vendre. Et puis chacun va prendre son jeton. Et puis chacun va rentrer, chacun va se chercher. Même mon enfant, il a pour lui. Il va voir son maniement. Moi, je vais garder ça d'abord. Ah, peu vrai, il dit, il faut te calmer. Il va garder ton néant d'abord. On va vendre Côte d'Ivoire là. Et puis chacun va mettre son néant dans sa poche. Et puis c'est fini. Faut jurer. Faut jurer. C'est-à-dire qu'il faut jurer que tu vas prétendre faire 4 ans. Faut jurer. Il faut même pas. Ça va traverser ta tête même. Tu peux plus. Né du sang. Wallah, bien, c'est bongo. Ava, c'est bongo. Tu vas croire. Si tu es en train de cogiter avec tes wawara dans le noir là-bas, non, tu vois. Quand H. Ahmed, merci pour les étoiles. Tu t'amuses, ça. Tu apprends à ici. Oh, bon, alors, c'est gâté sur notre Akufo-Addo. La crise économique au Ghana, ça atteint un autre niveau. Lui aussi, ils vont le taper bientôt. Il va, bongo, ta tête, André. Ah, Dedi. Ok. Ta tête, André, vieille canari là. Là. Alors, camarades d'Afrique, on va très rapidement aller au Burkina Faso. Très rapidement au Burkina Faso. Au Burkina Faso, très rapidement, je vous demande de faire le maximum de partage. Très rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Burkina, nous constatons, je constate, très sincèrement, la vérité est bonne à dire, je constate très sincèrement que le nouveau président, Brahim Traoré, il a commencé à désobéir aux Dramanistanais. Ils sont derrière lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement. Aujourd'hui, Zida a dit qu'il souhaite que le jeune Traoré continue la transition. Zida, depuis son exil. Maintenant, il y a des enfants qui vont marcher, qui veulent marcher, qui ont marché d'ailleurs au niveau de, comment dirais-je, de Djibo, qui ont marché à Djibo pour réclamer la réouverture des salles de classe.
Djibo. Djibo, t'as le fait fond là-bas. Là. Maintenant, le mouvement pour la libération du lieutenant-colonel Zougrana a exigé la libération de Zougrana. De voici ici. Nous allons manifester notre libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zougrana. Et parmi les moyens de lutte, les conférenciers du jour n'excluent pas l'option d'une marche pour réclamer la libération de leur champion. Et dans ce sens, nous appelons la population à rester mobilisée. Les jours à venir, si le lieutenant-colonel n'est pas libéré, ou si la lumière n'a pas été faite sur son arrestation et sur les faits qui lui sont reprochés, nous allons manifester notre mécontentement. Et on a plusieurs façons de manifester notre mécontentement. Au moment venu, vous serez informés. Non à la détention arbitraire du lieutenant-colonel Zougrana. Lit-on sur les banderoles des conférenciers qui estiment que l'injustice engendre la haine et la division. C'est pour ces raisons que le mouvement a dénoncé avec force la détention arbitraire et injuste du lieutenant-colonel. Et ses co-accusés, Marcelin Ouedraogo, membre du mouvement, qualifie de mensonge et d'acrobatie la démarche de la justice militaire dans ce dossier. On a fabriqué d'autres infractions, à savoir blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, faux et usage de faux, pour le maintenir en prison. Et sur toutes ces infractions, jusqu'à présent, à l'heure où nous parlons, le juge n'a pas pu notifier des preuves tangibles sur les faits qui sont reprochés au lieutenant-colonel Emmanuel Zougrana. Et donc nous nous disons, s'il est coupable de ce qu'on l'accuse... Attends, je n'ai aucun droit sur la vidéo jouée dans mon direct. Facebook, faut pas venir m'emmerder, hein. Mark Zubengo. Ouais, t'es dedans là. S'il n'est pas coupable, qu'on le libère. Le dossier du colonel a été présenté au juge le 22 septembre et mis en délibéré pour le 27 octobre 2022. Son avocat, Maître Paul Kéré, avait indiqué que la place de son client est au front et non à la prison militaire. Le 2 octobre, le MPSR annonçait à la télévision nationale que la lumière sera bientôt faite sur le cas du lieutenant-colonel Zougrana. Donc, on continue avec les informations. Voilà. Voici ça ici. Les élèves marchent pour réclamer la réouverture des classes à Djibo. À la date du 30 avril, 4148 écoles étaient fermées au Burkina Faso à cause du terrorisme. Donc aujourd'hui, à Djibo, là, les enfants manifestent pour la réouverture des classes. Voilà. Attends, feu Flo, il y a des bloqués, parce que tu es très insolente. Je te bloque. Toi et moi, on n'est plus amis, je te bloque déjà. Tu es très impoli. Voilà. Ton impolitesse là, je fais pas ça, on ne fait pas ça sur moi. Je t'ai trop respecté. Je te respecte beaucoup. Moi, je respecte tout le monde. Mais l'impolitesse et puis les manquements là, je ne sais pas ça. T'as compris? T'as compris là? Je ne sais pas ça. Et puis, c'est pas toi. Et puis, c'est pas vous qui allez me dire, reste en Côte d'Ivoire, ne parle pas de Burkina Faso, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Moi, je parle de l'Afrique comme je veux, quand je veux. Allez, t'as compris ça? Je parle de l'Afrique comme je veux, quand je veux. Quand je parle du Mali, on m'applaudit. Quand je parle du Burkina, quand je parlais du Burkina, avant, on m'applaudissait. Alors, comme je parle, et puis ça ne vous plaît pas, il faut parler chez toi. Tu es malade, ils ont pissé dans ta tête. Donc, voilà un peu ici ce qui se passe. Donc, les enfants manifestent à Djibo contre pour la réouverture des salles de classe. Donc, ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, on va aussi... Excusez-moi, je vous demande de continuer à pomper les cœurs. Maintenant, Isaac Zida, depuis le Canada, dit ici que lui porte son choix sur le colonel, le capitaine Ibrahim. Il dit qu'il porte son choix sur le capitaine Ibrahim. L'ancien premier ministre Isaac Zida, qui vit en exil au Canada, a porté mardi son choix sur le capitaine Ibrahim Traoré pour diriger la transition. Pour lui, il faut gagner du temps pour aller vite dans la conquête du territoire. Isaac Zida estime que dans cette lutte contre le terrorisme, il faut s'accrocher à la Russie comme partenaire stratégique.
Voici ce que Isaac dit. Il me semble que le peuple burkinabé a clairement fait son choix depuis les événements du 30 septembre dernier. Et ce choix s'appelle Capitaine Ibrahim Traoré. Et a écrit sur sa page Facebook l'ancien premier ministre Isaac Zé. Donc, il dit ici, il faut aller vers la Russie. Zidane, depuis sa position en exil, il dit il faut aller vers la Russie. Et lui propose Isaac, le capitaine Ibrahim. Donc là, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, les polémiques ont commencé autour. Alors que les assises, c'est du 14 au 15. Donc le 16, on va connaître normalement le président de la transition. Celui qui va conduire jusqu'en 2024, on va connaître. Et pendant ce temps, les gars comme les Bassolets sont en train de s'afficher dans l'ombre. Et pendant ce temps, la pression est infernale. La pression est infernale sur le jeune capitaine. Nous le savons, nous entendons. Et j'ai remarqué, selon des sources qui me sont parvenues, en réalité, Ibrahim Traoré, il veut prendre sa voix à lui. Oui, il veut prendre sa voix. Donc, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent qu'il laisse sa place à quelqu'un comme convenu. Comme lui-même il a dit sur RFI. Le 2, quand il est arrivé là, sur RFI, comme il a dit, il dit, lui, il n'est pas venu pour gouverner, il va laisser la place à quelqu'un. Donc, ils sont en train de lui mettre la pression sur cette voie. Mais aujourd'hui, il sent que le peuple est avec lui, parce que le peuple du Burkina, quand même, souhaite un changement. Donc, ce qu'on te souhaite, ce qu'on souhaiterait que tu fasses, Ibrahim, si tu vas dans le bon sens, comme je le dis, et comme je le dis à tout le monde, si tu vas dans le bon sens, tu n'auras pas plus grand défenseur que Gbagbo Koné. Tu ne peux pas l'avoir. Oui, tu connais ma force de frappe. Et je connais ma capacité de résilience. Et je connais mon courage. Ça, c'est pas quelqu'un qui va me le dire, non. Si tu vas dans le sens du peuple, parce que les sons qui me viennent, en réalité, ça va. Ça va, pour les derniers sons, ça va. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, j'ai eu des informations qui peuvent te salir. Oui, je le sais. Et parce que toi-même, tu sais que tu ne peux pas vaincre le terrorisme en 3 mois, c'est impossible. Personne ne peut faire ça aujourd'hui. Tant que le Niger vit, tant que Bazoum est au Niger, personne ne peut vaincre le terrorisme en 3 mois. C'est impossible. Et donc, ce que je te demande, voilà ce que moi je vais te dire comme conseil. Et c'est mon canal de communication qui est là. Je ne vais rentrer dans l'inbox de personne. Je ne vais prendre la paix de personne. Qui que tu sois, où que tu sois. Ce que je te demande, ici devant tout le monde, va vers la Russie très rapidement, comme te préconise Isaac. Va, cours. Tu n'auras pas d'instructeurs, hein. C'est mort. Actuellement, la Russie ne donne pas d'instructeurs. Parce qu'eux-mêmes, actuellement, ils ont besoin de sécuriser les territoires. Mais, est-ce que tu peux avoir des armements avec la Russie? Oui. Va, prends des armements, viens, expose-les, nous on va filmer, on va faire la propagande autour. On va faire du tapage autour et le peuple sera sécurisé. Sinon, affaire de Zougrana qui soulève là, ça va t'emporter. Ça, c'est à 100% sûr. C'est sûr à 100%. Parce que non seulement le terrorisme prend de l'ampleur, ça c'est une certitude, je te le dis, tu le sais et je le sais. Le terroriste gagne du terrain. Même hier, ils ont gagné du terrain. Même aujourd'hui, ils ont gagné du terrain. Mais je le dis, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Parce que les dernières informations, c'est bon. Dans ton sens. Je n'aime pas. Je garde ça pour moi. C'est ça qui est la vérité aussi. Ça, c'est la communication. Mais, va en Russie, très rapidement. Va chercher des armes. Envoie-les. Nous, on va mobiliser la population à rester autour de toi. Oui. Et prends ce chemin que tu as choisi là. Pourquoi tu décroches en ballot même? Pourquoi tu continues de décrocher en ballot? Capitaine, pourquoi tu continues de décrocher en ballot? Ferme ton téléphone. Fais comme Assimi. Pourquoi Assimi est arrivé à ce niveau-là? Il a refusé de répondre à Alassane Ouattara. Il a refusé de répondre
à Macron. Même Alibi, même aujourd'hui, Macron tente de rentrer en contact avec Assimi. Toujours. Mais Assimi ne répond pas. Mais ne la réponds pas. Ne la réponds pas, tu as le peuple. Ne la réponds pas. Le Burkina, là, c'est pas pour eux. Le Burkina, c'est pas pour eux, c'est pour vous. Donc, prends le chemin du peuple. Sois dedans. Sois dans le chemin du peuple. Nous, on va te soutenir. Parce que ceux qui t'ont envoyé, je le dis et je pèse mes mots, ceux qui t'ont envoyé là, c'est pas pour eux le Burkina Faso. C'est pas pour eux le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est pour toi et tes frères. Et nous autres Africains, c'est pas pour eux. Donc, même si tu changes de chemin, fais la volonté du peuple. Fais seulement la volonté du peuple. Nous, on va te soutenir. Parce que si tu ne fais pas ça, et fais vite. Fais vite. Arrête tes petites réunions là. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Arrête tes petites réunions où tu mets la télévision. Non, laisse ça. Laisse ça. Et d'ailleurs, voyage pas. Voyage pas. Laisse les petites réunions là. Laisse ça. Cours vers la Russie. Cours. Faut courir même. Va voir la ministre des Affaires étrangères d'Amiba là. Elle est très dynamique, la femme là. Très dynamique. Reconduis-la. Elle a derrière les réseaux. Reconduis-la. Dis-lui d'envoyer Erdogan. C'est tout. Erdogan encore, l'autre là. Sergei Lavrov. Dis-lui d'aller vers Sergei Lavrov. Publie ça. Nous, on va prendre ça, on va faire sur les réseaux sociaux. Achète. Dis, même les arbres que tu n'as pas acheté là. Il faut dire que tu viens d'acheter ça. Nous, on va faire la propagande. Pour que le peuple reste là. Sinon, wallah, billahi. Même RTI est raté dans la propagande contre toi. RTI est raté dans la propagande contre toi. C'est une réalité. Mais, je te le dis, prends le chemin du peuple. Coupe ton téléphone. Coupe. Parce que si tu t'amuses à les suivre, et si tu t'amuses à mettre quelqu'un d'autre à ta place, le 16, Wallah billahi, tu auras trahi l'Afrique. Tu auras trahi l'Afrique. Et si tu trahis l'Afrique, c'est Dieu qui va te punir. C'est Dieu seul qui va te punir pour ça. Prends le chemin du peuple. Va, avance. Va prendre des armes. Sécurise et arrête. Chasse les ONG maudits là. Je t'ai dit hier. Je vous ai dit hier. Les ONG là sont contre toi. Les voici, ils sont les mobiliers, les enfants, à se lever contre toi. Comment? Les enfants, ils connaissent quoi? Les enfants connaissent quoi? Ils connaissent quoi? Adjibo. Ils connaissent quoi? Les enfants connaissent quoi? Ils sont allés soulever les enfants contre toi. Et aujourd'hui, Omega te met dans son viseur. Omega t'allume. Ils ne vont pas te lâcher. Ils ne vont pas te lâcher. J'ai vu ça tout de suite. Et puis, les sons qui sont venus ont confirmé. Omega ne te lâchera pas. Parce qu'eux, ils souhaitent que Blaise à eux, que Roch Kaboré revienne. C'est ça la réalité. Ils souhaitent que Roch Kaboré revienne. Et ils vont te salir. Ils vont te salir. Ils vont prendre avec eux des cyberactivistes. Ils vont prendre avec eux des médias locaux. Ils vont te faire la peau. Ils vont t'allumer. Ils vont t'attaquer. Si tu es malin, coupe ton téléphone. Fonce tout droit vers la Russie. Regarde, et même pas. Il faut même pas tourner à gauche à droite. Sinon, si tu ne fais pas ça, ils vont t'allumer. Hein. Ils vont pas te rater. Hein. Voilà, ils vont pas te rater. Et si tu es russe, là, pour avoir là, c'est chaud. La Russie même demande des soldats d'autres pays. La Russie demande des soldats d'autres pays. La Russie ne peut pas envoyer ces soldats ailleurs. Parce que la Russie est la cible à abattre des États-Unis. Elle sait ça. Et la guerre aujourd'hui est déclarée par procuration entre les États-Unis et puis comment on appelle, et puis la Russie. Il y a eu des réunions de guerre, de crise, de guerre en France. Hier, il y en a eu aux États-Unis contre la Russie. Elle sait tout ça. Et donc la Russie ne s'amusera pas à envoyer des soldats. Non, d'ailleurs même, ils sont prêts à envoyer leurs gars, à ramener leurs gars chez eux à la maison. Oui, parce que ça ne va pas, c'est la nation. Il faut protéger la nation, passe avant tout. Donc, il faut déjà, non seulement avoir les armes, et puis les ONG mondiales, alimentaires, là, jette-les. Il faut les chasser. Chasse-les. Il ne faut pas les laisser rentrer là-bas. Les laisse pas rentrer. Tu les laisses rentrer, c'est une trahison. C'est eux qui ont coulé, c'est eux qui ont créé le génocide du Rwanda. C'est eux qui ont causé le génocide du Rwanda. Même au Mali,
les Dogons et les Peuls, qui les a mis en palabre? Ce sont eux. Et ils sont dans le Sahel, où les peuples vivent. Ils vont les mettre en palabre encore. Et ce sont eux qui instrumentalisent les enfants là. Les faire manifester contre toi. Et ils vont les faire, mais ils vont mettre la tube dans leurs oreilles. Ce qu'il te dit là, fais gaffe. Fais gaffe. Donc, le 16 là, il faut prendre la place. Prends ta place et puis impose-toi. Impose-toi, gère le pays. Gère ce pays et va en Russie. Travaille pour ce pays. Travaille. Travaille et puis avance. Et je sais que si tu vas dans ce sens, tu auras le soutien de l'Afrique derrière toi. C'est ça qui est la vérité. Mais si tu les écoutes, ils vont t'avoir. Ça, c'est sûr à 100%. Ceux-là, c'est des sorciers. Hein. Si tu les écoutes, ils vont te rater. Hein. Ils ne vont même pas te rater petit. Ha. C'est ça qui est la vérité. Alors, donc, aujourd'hui, chez un camarade d'Afrique, Assimi Goïta a reçu, comment on appelle ça, le projet de la constitution malienne. Le projet de la constitution malienne. Donc, ce projet-là, c'est ça, ça va passer dans un certain nombre d'institutions. Ils vont voir s'il y a des erreurs, s'il y a des choses à amender à l'Assemblée nationale, tout ça. Et puis, ils vont sortir la constitution propre. Une constitution malienne. Ce n'est pas une constitution française, c'est une constitution malienne faite par les Maliens. Et donc, c'est à partir de là que la campagne d'Assimi Goïta va démarrer. Ouais, la campagne d'Assimi Goïta va démarrer. C'est là, on va poser le t-shirt d'Assimi Goïta parler au Mali. Les gars, on va comprendre de quoi il s'agit. Assimi là, c'est 10 ans, hein. Rien, 10 ans. Ah, restez là sur le monde. Alors, camarades peu d'Afrique, Barkhane en Guinée, au Bénin, Barkhane au Bénin. Il nous faut très rapidement frapper Barkhane. Barkhane à Yoromagne. Barkhane Magne, à Barkhane Magne, Barkhane Magne. Barkhane Magne. Il faut qu'on allume Barkhane Nissan. Barkhane au Bénin, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout pour nous. Donc, Barkhane, qu'est-ce que Barkhane veut faire au Bénin? Pourquoi d'ailleurs Barkhane est arrivé au Bénin? Et c'est le même cas que le Macky Sall, etc. Pourquoi le jeune Talon a accepté Barkhane? Pourquoi? Je vais vous expliquer la contrepartie. Et tout le monde sait de quoi il s'agit. Et tout le monde sait de quoi il s'agit. En réalité, Talon veut faire un troisième mandat. Talon veut faire un troisième mandat. Et comme il veut faire un troisième mandat, il doit avoir le soutien d'au moins un pays qui a un droit de veto, notamment l'ancienne puissance coloniale. La France, Macron, qui est toujours dans une posture de paternaliste. Alors, il demande l'approbation de Macron. Macron, pour donner son approbation, lui veut quelque chose en retour. Qu'est-ce que Macron veut en retour? Macron veut que le Bénin lui donne la place, son pays, pour que en réalité, Barkhane puisse s'installer dans son pays. Et quand Barkhane se positionne dans son pays, c'est une position stratégique très importante pour Barkhane. Alors, Talon accepte d'envoyer Barkhane et Macron accepte que Talon fasse un troisième mandat. Donc, chers camarades béninois, voici le deal qui s'est passé entre Macron. Il n'y a pas merci pour les étoiles. Voici le deal qui s'est passé entre Macron et puis Talon. Je te donne mon pays, tu envoies Barkhane dans mon pays, et puis tu me laisses faire un troisième mandat. Talon a emprisonné tous ses opposants. Il les a traités de terroristes. Il les a mis en tôle.
Il a libéré certains après le départ de Macron. Et eux, là, il les a chassés. Les autres sont en exil. Le cas du Bénin et puis le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Ouattara est mis en minorité en Côte d'Ivoire. Ouattara est en minorité en Côte d'Ivoire. Et Ouattara ne peut pas s'amuser à toucher les leaders. Les grands, les baobabs, les dinosaures de la Côte d'Ivoire. Mais Talon a quand même le droit, et a quand même la possibilité, le pouvoir de mettre ses prisonniers, ses opposants en prison. Parce qu'ils ne sont pas trop forts. Eux, ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas forts. Donc, voilà le problème du Bénin. Et donc, Barkhane va s'installer dans votre pays. Mais Barkhane s'installe dans votre pays, pourquoi? Dans un premier temps, parce que le Bénin est un point stratégique. Très stratégique pour déstabiliser le Nigeria. Parce que la France, retenez ça aujourd'hui, 33% des intérêts extérieurs de la France se trouvent au Nigeria. Le Nigeria, la France a beaucoup d'intérêts là-bas, au Nigeria. Donc, le Nigeria stable, ce n'est pas bon pour le business de la France. Donc, le Nigeria ne doit jamais être stable. Donc, étant au Bénin, ils peuvent frapper le Nigeria. Étant au Niger, ils peuvent chicoter le Nigeria. Maintenant, il faut être là. Au Bénin, on chicote le Nigeria. On déstabilise là-bas. Maintenant, le Bénin a le port. Donc, tout ce dont on a besoin, on achemine au Mali, au Niger, à partir du Bénin. C'est possible. Maintenant, étant au Bénin, on déstabilise le Burkina Faso. Étant au Bénin, on déstabilise le Burkina Faso. Le Bénin fait frontière avec le Burkina Faso. Donc, qui déstabilise le Burkina Faso peut facilement déstabiliser le Mali. Donc, le Mali peut être chicoté sur deux flancs de sa frontière. La frontière sud, la frontière, je crois, ouest. Donc, il peut chicoter le Mali sur trois côtés. Sur plusieurs côtés. On chicote à partir du Burkina Faso. On chicote à partir du Niger. Et puis, en tout cas, on a tout le Mali. On frappe le Mali partout. On assure le Mali partout. De tout part. Voilà le plan qui est mis en place. Voilà le plan qui est mis en place. Et donc, comme aussi, la France sait que la Côte d'Ivoire, là, ils vont la perdre. Ça, c'est sûr. À 100% sûr qu'ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Ils savent ça. Ça, c'est irréversible. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Si la Côte d'Ivoire est perdue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rabattre au Bénin, comme le Bénin a un port. Ils vont se rabattre au Bénin. Vous comprenez? Ils vont se rabattre au Bénin pour les transits, etc. Ils vont se rabattre vers le Bénin. Donc, le Bénin sera un pays d'alternative. Maintenant, chez camarades béninois, aujourd'hui, il faut aller très vite. Et même très très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la guerre la politique de la recherche des cœurs et des esprits. Dans la guerre. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que Barkhane est en train de faire au Bénin, dans le nord du Bénin? Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à manger aux populations. Ils donnent des kits scolaires aux populations. Ils soignent les populations. Ils font tout. Ils même des habits. Ils viennent prendre les habits. Ils viennent prendre les habits ici dans les associations. Les Paris Saint-Germain, tout ça, quand ils finissent de jouer ballon là, leur maillot là, ben, souvent ils jettent ou ils donnent des associations. Ils viennent prendre beaucoup. Ils vont donner aux populations au Bénin. Mais quelqu'un qui défend ça, tu vas l'aimer. Donc, s'ils sont installés dans le cœur des Béninois du Nord, eux-mêmes sont capables. Merci, Bolloré est au Bénin. Merci, mon frère. Eux-mêmes sont capables de faire palabre avec ceux qui vont se battre contre la France. Vous comprenez? Parce qu'ils vont dire, ah non, vous ne me vendez au bonheur. Ceux qui sont arrivés là, ils sont habillés. Oh, vous êtes ici depuis là, vous ne donnez pas habillés. Toi, Kémy, c'est...
Il va dire, toi, Kébi, c'est bon là, tu parles pas là. Depuis que tu es là, tu nous as pas donné. Même si tu nous as pas donné. Ceux-là, ils viennent, ils donnent un habit, ils nous donnent manger. Tu veux les chasser, pourquoi? Laisse-les ici. Vous comprenez? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc aujourd'hui, avant qu'ils ne gagnent le cœur et les esprits des populations, il faut que la machine se mette en route. Et ça, on va l'évoquer le dimanche. Donc, je vous demande de venir le dimanche, de me contacter parce que je n'ai pas envie de publier l'adresse du dimanche pour ne pas que voilà, tout le monde vienne. Parce qu'on doit faire un débriefing de la marche et puis lancer une autre date. Voilà, pour une autre marche. Voilà, donc, il faut travailler. C'est une séance de travail. Donc, si Tamara vient, ce n'est pas trop ça. Donc, voilà un peu le problème du Bénin. Et c'est très, 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 très dangereux pour l'Afrique de l'Ouest. À part du Bénin, il déstabilise tout. Tout. Le Bénin fait frontière avec le Togo. Bénin là, il peut déstabiliser tout le monde à partir du Bénin. Oui. Donc, il va falloir se lever très rapidement pour les chasser du Bénin. Il faut qu'on se lève très rapidement pour les chasser, chers camarades d'Afrique. Donc, voilà un peu, je pense, en grosso modo. Voilà, donc on n'a pas touché la géopolitique. Aujourd'hui, Olaf Shaw, comme je l'ai dit dans l'entente de la vidéo, l'inflation, vous connaissez l'inflation, l'augmentation des prix par rapport au prix initial, par rapport au prix initial de l'article, ça a explosé de 10%. 10%. C'est-à-dire que c'est un stade. C'est-à-dire que à ce stade-là, mais c'est les signes, comment on appelle ça? C'est les signaux rouges qui s'affichent. Le rouge qui s'affiche, à partir de 10%, c'est le rouge qui s'affiche. Donc, et Poutine est prêt à chicoter toujours. Poutine est prêt à chicoter toujours. Et Poutine est prêt à bloquer toujours. Alors que Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui alimentent l'Allemagne en gaz, les Américains ont saboté. Ils ont bombardé les gazoducs, les tuyaux de gaz là. Ils ont bombardé. Et aujourd'hui, leurs sous-marins planent autour. Donc, qui va aller réparer? Qui va aller réparer les gazoducs? Qui va s'exposer aux frappes des sous-marins américains? Voilà ce qui se passe. Les Allemands, le peuple allemand en a marre. Ils ont mal. Et ils sont capables de s'élever contre Olaf Shaw. Ils sont capables de s'élever contre Olaf Shaw. Et même Macron, le 14, le 16, le peuple français va sortir. Les grèves vont commencer. Les cheminots, là, ils ont commencé les grèves. Et les grèves les grèves vont succéder aux grèves. Mais la crise est totale. Mais tout augmente. Carburant même, on ne gagne pas. Ça a augmenté. Tout augmente. Même manger, même huile. On prend pour griller poisson pour mettre garba. C'est léger. Donc on fait comment maintenant? Comment? Alors que les blancs là, ils ont un problème. Les blancs là, blancs peuvent avoir faim. Hein? Et puis presque mourir de faim. Pour qu'ils demandent là. C'est-à-dire que c'est... Il a dit les partis, non? C'est trop humiliant pour eux. Donc c'est pourquoi ils se suicident beaucoup. Quand il voit que le problème est trop, le problème dépasse là, il va se suicider. Aujourd'hui, le taux de suicide est en train de prendre une autre allure. Il est en train de dépasser les limites. Et ça pas encaisser la galère. Nous, on est habitués. Soit il s'adonne à l'alcool, il devient clochard dans la rue, ou bien il va se suicider. Voilà comment ils sont. Quand beaucoup vont commencer à se suicider là, mais ils vont aller chasser Macron. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Ils n'ont qu'à chasser le Waworo. Macron, il fait trop malin. Chers camarades d'Afrique.
Voilà un peu, je crois, en grosso modo, le direct de ce soir. Et je tenais à dire merci aux camarades qui me suivent. Parce que là, on est monté à 205 000 abonnés sur la page l'Afrique d'abord initiale. Bon, après Chapeau Bleu, on a 205 000 abonnés. C'est fameux, c'est fameux. Pendant que les gens disaient que tu as perdu ton audience là, l'audience augmentait, ça augmentait. Sur la petite page là, nous sommes aujourd'hui, on était à 67 000 vues quand les gens ont commencé à bavarder sur moi. Aujourd'hui, on a 75 000 abonnés. On était à 67 000. 67 000, on est à 75 000 aujourd'hui. 75 000 sur la petite page là. Il faut dire aux gens de se calmer. Calmez-vous. Bon, on connaît là, on ne les fait pas comme ça. Il ne vacille pas. Il est comme ça, constant. Et de ma constance là, les gens viennent, d'autres restent à bon, d'autres descendent. On avance. D'autres viennent, d'autres descendent. On avance. C'est comme le bus. Quand il prend au départ, il avance. Les gens montent, d'autres descendent. D'autres montent, d'autres descendent. D'autres montent, d'autres descendent. Mais d'ici va arriver au terminus là. Tu dis, mais les gens là, ils ne sont pas descendus ou bien quoi? Mais c'est toujours rempli. C'est ça un homme. C'est ça un leader. Alors comme d'autres sont descendus, parlez. C'est un leader. Et, non, je vais changer. Non, ça n'est pas ça un leader. On avance. Les gens ont crié ici, oh, le parti de Gbagbo est mélangé. Il faut que Gbagbo réunisse tout le monde. Il faut qu'il aille demander pardon à la fille. Il faut qu'il aille demander pardon à celui-là. Il faut qu'il aille demander pardon à celle-là. Il a laissé tout le monde. À la grande surprise, il dit, je crée un nouveau parti. Celui qui vient, vient. Celui qui ne veut pas, reste. J'avance. Aujourd'hui, le plus grand parti de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. On ne change pas pour les oué. Ça, c'est mort. On ne change pas pour les oué. C'est vrai qu'on est dedans là. Le métier qu'on a choisi là, c'est un métier très sensible. Très sensible. Tu t'amuses, tu dors. Tu t'amuses, tu dors. Direct. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec les copinages au quartier. Non. La politique, c'est la stricte. Ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Avançons. Aujourd'hui là, voici Gbagbo. Parti bélé. Ceux qui sont partis là, regardez-les aujourd'hui. Regardez-là aujourd'hui. Yeah! En 2021, le 17 juin 2021, tu ne peux pas oublier. Pas oublier. Les événements sont succédés. Paf. On attaque Gbagbo, on l'attaque. Oh, je suis plus dedans. Il sera jamais président ici. Oh, il est tombé. Il nous a trahis. Il a fait ci. Il avance. Et nous, on s'est tenu à côté de lui. On dit lui là, c'est pourquoi on est venu derrière lui là. Il n'a pas laissé ça. Nous, on avance. Aujourd'hui, il apprend des gens. Des gens appellent. On m'appelle pour me dire. Ah non, on m'a appelé pour dire que tu as fait ci, tu as fait ça. On m'a appelé pour dire que tu as fait ci, tu as fait ça. Je dis à tous ceux qu'on appelle pour dire les conneries là. Regardez-moi. Est-ce que depuis que j'ai commencé à faire vidéo, est-ce que j'ai bougé de ma ligne éditoriale? C'est ça la question. Est-ce que j'ai vacillé? Est-ce que j'ai dit des choses contre Gbagbo un jour? Est-ce que j'ai attaqué un cadre du parti un jour? C'est ça que vous devez regarder. C'est ça que vous devez regarder. Moi, Gbagbo connaît, je suis venu dans ce parti à cause de la vision de Gbagbo. Sur ma page Telegram, c'est Vision Gbagbo. Ma page Telegram, c'est Vision Gbagbo. Toutes mes pages WhatsApp, c'est Vision Gbagbo. Vision Gbagbo. Je suis dans la vision de Gbagbo. Est-ce que je suis sorti de la vision de Gbagbo? Non. À partir de ce moment-là, tout ce qui s'est dit à côté, à gauche, à droite, là, laissez. Les gens disent tout et n'importe quoi sur les gens. Parce qu'ils sont jaloux.
À minuit, il ne peut pas avoir 2500 personnes. À minuit, il ne peut pas comptabiliser 2500 personnes. Donc, il faut être jaloux de celui qui fait ça. Il faut le salir. Il faut le salir. Il faut décourager les gens à le suivre. Mais c'est mon étoile. En 2 ans de militantisme dans un parti, il est devenu secrétaire général d'une section. Ça nous fait mal. Il faut le casser. Il a été nommé. Il a été nommé dans un bureau de représentation. Il faut le casser. Ça nous fait mal. Les gens sont jaloux. Ils sont aigris. Ce pourquoi on les a nommés, ils ne font pas ça. Ce à quoi on les engage, ils ne font pas ça. Le petit là, qui est quitté de nulle part là, le petit Djoula là, qui est quitté de nulle part et qui est dans le parti de Gbagbo là, et qui est en train de monter là, il faut le casser, ça ne nous plaît pas. Voilà les gens. C'est ça les gens. C'est ça les gens. Ah, il est quitté de nulle part, il est venu trouver dans le panafricanisme. Ah, c'est lui qui est ici, c'est lui qui a un micro, c'est lui qui organise des choses. Il faut le casser. C'est ça les gens. Vous là, je travaille pour vous. Je travaille pour l'Afrique. Je travaille pour les enfants d'Afrique. Voilà. Donc, vous, pendant que les gens m'attaquent, vous devez me soutenir. Vous devez me soutenir. Mais si vous ne me soutenez pas, les gens m'attaquent, vous m'attaquez, mais je vais craquer. Parce que, mais c'est ce que pourquoi a dit. Il dit, je ne me bats contre les Blancs. Les Blancs, ils ont raison de me combattre. Mais pourquoi mes frères me combattent? C'est ça. Les gens qui m'attaquent là, ils ont raison parce que je les gêne. Dans le milieu activiste, je les gêne, je les dérange. Aujourd'hui là, à cause du Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de parler mal à Gbagbo. Quand tu parles mal à Gbagbo, j'attrape ton leader. Je le mets propre. Même Afrique Média, allez là dire de parler mal à Gbagbo. Ils connaissent ce qui se passe. Il n'y a pas quelqu'un dans ce milieu là qui va parler mal de Gbagbo encore. Ni qu'à fois il joue petit. Ni qu'à fois il attrape quoi même merci, quoi Blaise, merci pour les idées. Ni qu'à fois il attrape ton leader, je le mets propre. Il n'y a pas quelqu'un. C'est ça que je suis. C'est ça que je suis. Et même quand tout le monde attaquait Michel ici, Michel Gbagbo, quand ça pétait entre Michel Gbagbo et puis Soro Guillaume, les gens attaquaient Michel. Qui a défendu Michel? Qui l'a défendu? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le secrétaire exécutif? Ceux qui l'ont attaqué. Qui l'a défendu? Qui défend les cadres du PPAC? C'est ça. Les gens n'ont pas ce courage. Les gens n'ont pas ce courage. Et quand quelqu'un a ce courage-là, au lieu de le pousser, de l'encourager, il veut le casser, il veut le briser. Il veut le briser. Ils ne veulent pas qu'il soit secrétaire général. Ils ne veulent pas qu'il soit nommé. Ils ne veulent pas qu'il soit au niveau où je suis là. Alors on dit que tu es gonflé. Je suis gonflé où? Moi, je suis le seul cyberactiviste. Montrez-moi un autre qui donne son numéro en direct. Qui donne son numéro. Appelez-moi quand vous avez besoin de quelque chose. Qui répond à tout le monde. Tout le monde, je réponds à tout le monde. Même certaines personnes m'appellent, je ne réponds pas, après je les rappelle. On dit je suis gonflé. Bon, je ne sais pas, gonflé là, et ils emploient ça. Comment? Oh, gonflé là dans le dictionnaire, ça a quel sens pour eux? Vrai, là. Il ne faut pas écouter les gens. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. Oh, on dit, oh, l'autre a acheté. L'autre a acheté. Mais je leur dis, mais c'est que c'est eux qui m'avez vendu. Donc, votre monnaie est là-bas. Allez chez votre monnaie. Parce que Gbagbo ne l'achète pas. Il n'a pas de prix. Je n'ai pas de prix. Ça là, il faut que les gens comprennent ça. Gbagbo n'a pas de prix. Il ne peut pas avoir de prix. C'est ça qui est la vérité. S'il était sur le marché, il suffit juste aujourd'hui de lancer un coup de fil. Et puis Ouattara va courir pour m'acheter. Je le dérange à mort. Je le dérange comme si ce n'est pas possible. Même poulet de Kani me connaît. Poulet, il y a pas l'homme, poulet de Kani me connaît. Même poulet de Séguéla me connaît. Vous comprenez? Poulet de Séguéla me connaît. Ah bon.
On y est grâce à moi. Mes frères, et voir Ouattara. Je ne sais pas quoi. Vous comprenez ça? Donc, ça les dérange. À cause de moi, les cadres de ces gars-là, ils sont obligés de se mettre ensemble pour m'attaquer. Vous pensez que ça ne les dérange pas? Vous pensez que si moi je décide d'aller me faire acheter là-bas, il ne faut pas m'acheter? Mais s'il me vend, je deviens quoi? Dans ce monde, je deviens quoi? Nous, on veut s'asseoir avec le Thomas Sankara demain. C'est dur là-bas. C'est-à-dire que quand on dit panafricain, là, dans l'histoire, mon nom, là, ça doit être à côté de pour les Thomas Sankara, là, comme pour les Babou. Là. Mon nom doit être là-bas. Quand on dit panafricain, les combattants, mon nom doit être écrit à côté de Babou. Voilà, c'est ce que je souhaite. C'est ça. Quand on voit mon enfant demain, là, on dit, ah, l'enfant là, ouais, c'est l'enfant d'un grand homme. C'est ce que moi je veux. L'argent là, tu vas manger, c'est fini. Voici les Djuré Badjoko là, ils ont plus l'argent. Ils ont rien quoi. Voici, ils travaillent. Ils vont balayer comme nous tous. Si n'a pas travaillé, il ne mange pas. Ça servait à quoi? On vient, on te donne l'argent, c'est fini. Ça servait à quoi? Alors que si tu es constant, demain on te donne un poste. On dit petit, voilà ton poste. Tu es fier. C'est que où je suis là, je travaille. Et puis je gagne mon argent. Même celui qui donne un poste là même là. Tu peux lui dire merci, hein. Mais il sait que c'est pas du travail que tu manges. Si tu travailles, tu ne manges pas. Donc ça c'est la dignité. Ta dignité reste. Tu ne commandes pas, tu travailles. Et donc, quand tu travailles, tu manges. Et tu peux bosser. Pourquoi pas devenir maire demain? On dit, on causé à mes frères. J'ai causé à quelqu'un. Il m'a dit, en tout cas, nous, on n'est pas encore prêts à te suivre chez Babo. Mais si tu viens ici, tu dis, tu veux être maire. Même si c'est Ouattara lui-même qui vient se présenter ici, on va te voter. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu ma constance dans le travail. Parce qu'eux aussi, là, ils comprennent des choses à travers moi. Ils comprennent des choses. Donc, si je suis maire de Kani, ou député de Kani, j'ai quoi envie à ceux qui se sont fait acheter? Voilà, c'est la patience. Et moi, je ne peux plus réussir dans autre boulot. Parce que je ne peux plus me concentrer sur autre boulot que la politique. Et donc, mon avenir, là, c'est de la politique. Et mon avenir, là, ce n'est nulle part dans quelque parti que ce soit, si ce n'est pas le parti de Gbagbo. Parce que je suis membre fondateur de ce parti-là. PPACI, là. Un pays, là, il n'y a pas eu un pays, hein, mais PPACI, là, je suis membre fondateur. Mon argent est dedans. Je l'ai reçu ici, dans ma main ici. C'est dans ma main ici, à la maison. Je l'ai reçu. J'envoie ça à la maison. Je l'ai reçu. Je suis membre fondateur. J'ai dépensé comme ça pour le congrès. J'ai dépensé mon argent dedans. Et puis depuis jusque-là, je dépense sur moi. C'est pas qu'on me donne l'argent. Hein? Je dépense. Je salue la camarade Daniel Andrea qui nous a aidé à avoir des salles maintenant gratuitement. Sinon, avant, on payait les salles pour aller faire les réunions. Donc, mon argent est dedans. Et ce parti-là, c'est notre parti. Et ça, on le protège. On va protéger ce parti qu'au bout. Et moi, là, j'ai des mains dans ce parti qu'au bout. Je n'ai pas de... moi, je suis arrivé dans le parti, je n'ai pas de parents dedans. Pas un parent bien placé. C'est mon travail qui a fait que je suis arrivé où je suis là. Personne m'a dit, petit, viens faire ça, viens faire ça. Non, c'est mon travail. C'est moi-même qui me suis fait. Secrétaire général, là, on nomme pas, on vote. Secrétaire général de section, on vote. J'ai été élu et j'ai gagné, moi. J'ai travaillé, j'ai réuni les camarades, je les ai mobilisés. Et puis on m'a élu. On dit, toi, tu es le secrétaire général. Devant tout le monde. Et d'ailleurs, 2 fois. Première fois, je lui ai demandé, qui veut être candidat avec moi? Sonia, merci. Qui veut être candidat avec moi? On dit, ah, camarade, vrai là, c'est toi qui nous as envoyé ici. C'est toi qui nous as réunis. On ne se connaissait pas. C'est toi qui nous as réunis. Toi, assure. 3 fois, j'ai demandé. Et bon, c'est toi, on élit. Et j'ai été élu le 21 novembre 2021. 21 novembre 2021. Le PPAC venait juste de naître. 21 novembre 2021.
Et jusqu'en juillet, là, 8 mois après, j'ai appelé, dès qu'on dit, voici les représentants, je l'ai appelé, il dit, mon frère, moi, j'ai ma section, il dit, après, viens, tu vas valider. Il dit, bon, on a besoin de temps, on a besoin de temps, on a besoin de temps. Tous les dossiers qu'ils m'ont demandé, j'ai fourni. Voici tous les dossiers qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, droit de candidature, 50 €. J'ai payé mes 50 €. Voici ça. On est parti. Andrea nous a trouvé une salle. On est allé. J'ai mobilisé tous les camarades. On est parti. Ils ont demandé 16 personnes. On était près de 20 à 30 personnes dans la salle. Donc, 30% des femmes. On a dépassé les 30% des femmes. Normalement, dans le parti, c'est 30% des femmes dans chaque structure. On a dépassé les 30% des femmes. Et j'ai rempli toutes les conditions, quoi. Toutes les conditions, quoi. Et devant les gens, on dit qui veut être candidat encore? Personne. On dit, bon, on connaît, les gens ont voté. Et puis on dit, tu es élu. Je me suis fait mon seul. C'est ça mon travail qui m'a fait. Mon travail. Et c'est mon travail qui va continuer à me faire. Je n'attends rien de personne. Demandez à Babo si elle est d'abord. Même Picasso, on ne s'est jamais appelé. Je ne coupe pas derrière quelqu'un. Oui, c'est mon travail là. Que tu vois, et puis tu dis peut-être là, il faut qu'on le mette là, ou on le mette là. Non, 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 je ne coupe pas derrière. Lobbying, n'est-ce pas dedans? Voilà. C'est mon travail sur le terrain qui va te faire avoir de l'estime pour moi. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, les gens sont en train de crier. Ils ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas travailler. Paris, là, il y a 20 communes. Ouais, c'est ça, non, c'est commune, nous. Il y a 20 communes. Comprenez? Non, 20 quartiers, je dirais. 20 arrondissements, autant pour moi. 20 arrondissements. Il y a 20 arrondissements dans Paris-Ville. Paris-Ville, il y a 20 arrondissements. Paris 1 jusqu'à Paris 20. De 1 jusqu'à 20. Il y a 20 arrondissements. Vous avez combien de sections PPAC dans Paris? Dans tout Paris, 20 arrondissements là. Il y avait une seule section. La section de camarades à chaud. Moi, je suis venu. J'ai créé ma section. Ça fait 2e section. Dans tout Paris. Donc, il y a 18 sections de Paris qui restent. Travaillez, installez vos sections là-bas. Dans les 18 sections, dans les 18 arrondissements qui restent là. Travaillez. Travaillez, allez là-bas. Créez vos sections. Et puis, à côté de Paris là, il y a les départements. Paris banlieue là. 94, 93, 95, 96, 97. Non, 96 encore. 94, 95, 93, 94, 95. Hein? 94, 93, pardon, 91, 92, 93, 94, 77, 78. Tout ça, c'est dans ces banlieues de Paris. Créez là-bas. Créez là-bas. C'est là. Mobilisez les gens. Promenez-vous comme vous connaissez promener. Cherchez les militants comme vous connaissez à chercher ces militants. Il n'y a personne qui achète militants pour moi. Personne. Je me suis promené, moi, chercher mes militants. Les appeler, les mettre en confiance, les mobiliser, les galvaniser. Il y en a qui étaient abattus par rapport à faire du 17 juin. Je les ai remobilisés, regalvanisés. Je les ai mis sur le chemin. Et ils sont avec moi. Et les gens sont jaloux. Ils sont aigris. Ils ne veulent pas me voir à ce niveau-là. Pourquoi? Pourquoi? Et ils passent maintenant. Ah, bah on connaît la tâche. Les gars, avec les Burkina là, c'est un alibi. Hein? C'est un prétexte tout trouvé pour casser bah on connaît. Sinon, ça n'a rien à voir avec le PPACI. Mais ils prennent ça. Oh, Petla, oh, on vous a dit, il est vendu. Petla, c'est vendu. Ah, il est parti au Burkina. Le gars l'a acheté là. Ah, Damiba, il travaille avec Ouattara. Ouattara a demandé à Damiba de l'acheter. Donc, actuellement, il travaille pour Ouattara. C'est ça que les gens se prennent pour dire dans mon dos. Les choses comme ça. Mais ils pensent qu'ils peuvent me casser. Moi là, c'est dos de fer. C'est fer qui est devant vous comme ça. Mes parents, ils ont fait pleurer ma grand-mère la nuit. À minuit, ils sont allés la réveiller. On dit ton fils là, il est en train d'insulter Ouattara. Ouattara envoie des gens, ils vont le tuer. Elle s'est réveillée, elle a pris voiture le lendemain matin. Elle a pris Baka. Elle est venue m'appeler. Elle a pleuré. Il faut laisser ça. Il faut laisser politique là. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Quand je dis je veux quelque chose, il faut monter déjà descendre. Et ça là, ce combat là,
j'avance. Fais ce que tu veux, j'avance. Babo là, on va mourir ensemble. Et PPACI là, on va mourir ensemble. Et d'ailleurs, même Babo a mis les tests en place. Il n'y a pas histoire de Babo est mon grand-père, il est mon oncle, il est mon frère. Ça n'existe pas en politique. Oui, ça n'existe pas. Babo et moi, s'il y a quelque chose entre Babo et moi, on sort les textes et puis on vient mettre. Babo, dis pour toi. Babo connaît, dis pour toi. Et puis on regarde les tests. Est-ce que c'est Babo qui a raison? Ou est-ce que c'est Babo qui a raison? Forcément, c'est Babo qui va avoir raison parce qu'il maîtrise les textes que moi. Mais s'il a raison, moi je me plie au texte. Mais c'est les textes qui disent. C'est les textes qui tranchent. Les ouara qui sont à côté là. Je ne vous traduis pas. Les textes qui comptent. Et je demande au secrétaire général PPACI Paris Sud 1. Vous pouvez aller qu'à Paris Sud 20. Paris Sud 1 là, c'est moi ça. Il n'y a personne. Athée. Il n'y a personne qui peut faire descendre. Athée. Athée. Si tu veux là, il faut prendre ton cœur, tu vas manger. Si tu veux, saute cal en l'air. Paris Sud 1 là, c'est bon qu'on est. Faut être. C'est ce que j'avais dit, camarade. Nous, n'écoutez pas les gens. Si vous écoutez les gens là, vous allez à gauche, à droite. Non, n'écoutez pas les gens. Suivez-moi. Je vous le dis et je répète. Le jour je vais à gauche, et ça n'arrivera jamais. Le jour où je vais à gauche, vous n'avez même pas le droit même de me suivre encore. Le jour où vous me voyez m'en prendre à Babo, vous n'avez plus le droit de me suivre. Vous avez le devoir obligatoire de me quitter et de quitter mes pages, de signaler mes pages, de les mettre, de me combattre. Le jour où je me vais contre Babo. Ça, c'est une obligation pour vous qui me suivez. Parce que vous ne me suivez pas pour moi, vous me suivez pour Babo et nos leaders. Donc le jour où je décide d'aller contre nos leaders, quittez-moi. Signalez mes pages. Signalez mes pages. C'est-à-dire que attaquez-moi, combattez-moi. Parce que c'est ça qui est la réalité. Blegoudé a fait son gouvernement. On l'a combattu. Je l'ai combattu, moi. Alibi. S'ils sont encore, je l'attaque. C'est ça qui est la vérité. Parce que c'est Babo le leader, c'est lui on doit suivre. Voilà. Donc vous devez comprendre ça. N'allez pas dans les bassesses. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, c'est votre humble serviteur, le camarade Babo Koné. Salut depuis sa position, mon grand frère, Daniel Bulot. Salut, Madame Baya, Dudi Guémon. Salut, le fédéral, Baléon Théodore. Salut tous les camarades. Salut tous mes grands frères du PPACI. Salut la camarade ici, Aouka Marceline et tous les camarades Solo Kirina, Labas Touré, Idi Marades, tous les autres camarades qui sont là. Désolé si j'oublie vos noms ou si je coche vos noms. Soyez salués, abondamment salués. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo a fait ça. Très prochainement, Babo président de la Côte d'Ivoire. Go au carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Fossène Touadéra, André Rajoelina, soutien depuis sa position, Damiba, force à toi. Soutien aux jeunes Traoré. Traoré, on a commencé à te soutenir. Va tout droit, ne t'amuse pas, sinon on va t'attaquer. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, on est ensemble. Ciao, ciao.